Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Amen. Oui, Jésus, tu m'as aimé. Oui, Jésus, tu m'aimes. Oui, Seigneur, tu nous aimes tous. Voilà pourquoi, Seigneur, je viens pour te rendre grâce. Oui, Jésus, je viens te remercier pour ce grand amour que tu as pour l'humanité. Je viens te remercier pour ce grand amour que tu as pour chacun de nous. Oui, béni sois-tu pour tout ce que tu ne cesses de faire dans chacune de nos vies. Papa, en tes mains, je te recommande, Seigneur, ma vie. Oui, Jésus, tu as choisi, Seigneur, qu'en cette semaine, Père éternel, tu as voulu, Seigneur, m'utiliser en cette semaine. Alors, Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Oui, Seigneur, que la chair se taise, mais que toi seul, que ton esprit de feu, ton esprit de paix, ton esprit de joie puisse réagir, puisse intervenir, puisse, Seigneur, se manifester. Oui, car tu veux, Seigneur Jésus-Christ, parler à tes enfants. Oui, Seigneur, tu veux nous parler, nous, tes enfants. Alors, Seigneur, prends le contrôle de ma vie, prends le contrôle de ma bouche. Oui, Seigneur, tu as voulu qu'en cette semaine, Jésus-Christ, que je puisse, Père éternel, parler à tes enfants. Oui, c'est toi seul qui l'as voulu. Tu sais pourquoi? Parce que tu as plusieurs choses à nous dire. Alors Jésus, que tout ce qui va sortir de ma bouche, papa, ne provienne que de toi. Ne provienne que de toi. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Père, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Shalom, shalom, la grande famille. Alors, je suis votre sœur Gloire Emmanuel. C'est avec une grande joie que je viens en ce jour. Donc, comme nous avons remarqué que les deux premières semaines, nous avons eu notre Horeb. Nous avons eu la révélation du jour, chaque jour à 15h GMT, veuillez m'excuser. Et ces 2 dernières semaines du mois de janvier, donc chaque 2 dernières semaines, ce sont les responsables qui vont intervenir pour les enseignements. Alors, le Seigneur, dans son amour, le Seigneur a voulu m'utiliser durant cette semaine. Vraiment, je rends grâce au Seigneur parce que lui seul qui sait pourquoi il a voulu m'utiliser. Lui seul qui sait pourquoi. Alors, je rends grâce au Seigneur pour cela. Et pour cette semaine, donc le séminaire, le thème du séminaire est « Comment marcher dans la sainte crainte de Dieu ?» Comment nous allons marcher, s'il faut rajouter, dans la sainte crainte de Dieu, car le Seigneur nous parle à tous. Alors, pour cela, comme nous le savons, nous avons 6 sous-thèmes chaque jour. Nous avons 6 sous-thèmes. Et le sous-thème d'aujourd'hui, lundi 17 janvier, est « Que signifie la sainte crainte et envers qui doit-elle se manifester ?» Donc, c'est notre pain 731. Et le texte d'appui est dans Ésaïe 8, verset 13. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce pour ce moment. Oui, Jésus, toi seul, prends le contrôle de ce moment. Oui, Seigneur, prends le contrôle de ma bouche. Oui, nous sommes là, tes enfants, nous voulons t'écouter. Alors, Jésus-Christ, parle-nous. Oui, parle-nous. Tout ce que tu as prévu pour nous durant toute cette semaine, Seigneur. Oui, je suis là, ta servante. Toi seul, Seigneur, parle-nous, car le message nous concerne tous. Alors, Seigneur Jésus, prends le contrôle de ma vie. De la même manière que le Saint-Esprit, l'Esprit Saint s'est répandu sur les apôtres, que ton Esprit Saint se répande aussi sur moi, afin que Jésus-Christ, que la chair, oui, que la chair se taise, mais que toi, que tu puisses parler, que tu puisses nous parler, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Alors, je vais lire le texte d'aujourd'hui qui est dans Ésaïe 8, verset 13. C'est l'Éternel des armées que vous devez craindre, que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Amen. Alors, quand nous lisons cette parole, dans la parole, on nous dit que c'est l'Éternel des armées que vous devez
sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Alors, déjà, quand nous voyons la sainte crainte, dans cette parole, on nous parle de la sainte crainte. Déjà, le sous-thème d'aujourd'hui, lundi, qui nous dit « Que signifie la sainte crainte et envers qui doit-elle se manifester ?» C'est une question. Alors, la sainte crainte, déjà quand nous lisons le passage d'Ésaïe, nous voyons que dans ce passage, on nous dit que c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et cela signifie que la sainte crainte, donc, le sujet qui dit que signifie la sainte crainte et envers qui doit-elle se manifester, nous comprenons dans ce passage qu'elle doit se manifester en qui? En Dieu. Car la parole nous dit, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Donc ce n'est que l'Éternel qu'on doit craindre. Donc la sainte crainte, c'est envers qui? Ce n'est qu'en Dieu. Ce n'est qu'en l'Éternel. Donc nous voyons que la sainte crainte signifie qu'il faut marcher dans la sanctification, qu'il faut s'éloigner du péché, qu'il faut s'éloigner de l'orgueil, qu'il faut s'éloigner de tout ce qui ne glorifie pas le nom. Nous devons marcher dans la sanctification. Ce n'est que Dieu, ce n'est que Dieu que nous devons craindre, veuillez m'excuser. Et quand nous lisons dans 1 Samuel 12, verset 24, la parole nous dit « Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. » Nous voyons que cela vient encore rejoindre ce que nous avons dit tout à l'heure. Servez-le de tout votre cœur et craignez seulement l'Éternel. Donc la seule personne que nous devons craindre, ce n'est que l'Éternel. Ce n'est que Dieu que tu dois craindre, mon frère. Ce n'est que Dieu que tu dois craindre, ma sœur. Nous ne devons pas craindre les hommes de ce monde, non. Mais là, on nous dit que ce n'est que Dieu, Dieu seul. Craignez seulement l'Éternel. Donc, on nous dit de craindre seulement l'Éternel et de le servir fidèlement de tout votre cœur. Donc, là, quand nous lisons ce passage, nous comprenons que par rapport à la question, je peux dire qu'il y a deux volets. Donc, le premier volet, on nous dit que signifie la sainte crainte. Et le deuxième volet, envers qui doit-elle se manifester? Envers l'Éternel. Parce qu'on nous précise de craindre seulement l'Éternel. Et que signifie la sainte crainte? Donc, à travers cette parole, on comprend que la sainte crainte, en fait, c'est servir Dieu fidèlement de tout notre cœur. Servir Dieu fidèlement de tout notre cœur. Donc, quand on nous précise qu'il faut servir Dieu de tout notre cœur, et quand nous essayons de voir le passage de Matthieu 10, verset 28, quand nous lisons le passage nous dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Amen. Donc là, nous comprenons, parce que là, on a précisé que ne craignez pas ceux qui peuvent. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Et qui est celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne? C'est Dieu, c'est l'Éternel. Donc, comme on a précisé, la crainte de Dieu doit se manifester envers qui? Envers Dieu. Donc là, nous comprenons que ce n'est que l'Éternel que nous devons craindre. Oui, mon frère, tu ne dois pas craindre ce féticheur. Oui, tu ne dois pas craindre
ces marabouts. Tu ne dois pas craindre les hommes de ce monde. Tu ne dois pas craindre euh, voilà, les autorités de ce monde. Mais nous devons que craindre que Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est au-dessus de tout. Dieu, il est au-dessus de toute principauté. Dieu, il est au-dessus de tout pouvoir. Dieu, il est au-dessus de tout, car c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a créé l'homme donc que tu crains. C'est lui qui l'a créé. Ce féticheur que tu crains, c'est Dieu qui l'a créé. Ce marabout, c'est Dieu qui l'a créé. Alors, nous devons comprendre que nous ne devons craindre que Dieu. Ce n'est que Dieu que nous devons craindre. Alors, pour marcher, si nous faisons attention au sujet, qui est comment marcher dans la sainte crainte de Dieu, c'est en étant fidèle à Dieu, en ne craignant que Dieu, pas les hommes. Oui, pas les hommes de ce monde, mais Dieu seul. Et là, nous voyons que quand nous marchons comme le Seigneur le demande, quand nous fuyons le péché, quand nous marchons comme le Seigneur nous demande, nous marchons dans la sainte crainte. Nous marchons dans la sainte crainte. Alors, mon frère, on ne doit pas, parce qu'aujourd'hui, nous avons remarqué que nous craignons plus les hommes que Dieu. La parole de Dieu nous dit que ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Ce féticheur, ces marabouts, ces autorités, ils ne peuvent que tuer ce corps, mais ils ne peuvent pas tuer l'âme. Mais Dieu qui a la capacité, Dieu qui a le pouvoir de tout, Dieu qui a le pouvoir même, qui a le pouvoir de faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, est-ce qu'on le craint? Oui, le Seigneur nous interpelle aujourd'hui. Le Seigneur nous interpelle aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit aujourd'hui que ce n'est que Dieu que nous devons craindre. Parce que nous avons remarqué que nous avons plus peur des hommes que de Dieu. Non, si je ne le fais pas, ce féticheur, déjà quand nous signons des pactes avec des féticheurs, nous voyons que si tu ne fais pas ce qu'ils te demandent, il y aura un retour. Alors nous aurons peur. Tu auras peur. Ce féticheur m'a dit de faire telle chose, je dois le faire. Sinon, ce n'est que moi c'est moi qui vais mourir. Mais est-ce que tu crains Dieu? Ce féticheur, Dieu a le pouvoir même de le tuer, de l'écraser, parce qu'il est au-dessus de tout pouvoir. Il est au-dessus de tout. Ce féticheur ne vaut rien devant Dieu. Parce que lui-même déjà, il n'a pas ce pouvoir. Il n'a pas ce pouvoir de mourir et de ressusciter. Non, ce n'est que Dieu. Ce n'est que Jésus qui est mort et qui est ressuscité. À part lui, personne d'autre. Donc, ce qui revient à dire que nous devons craindre rien que Dieu. Aucune autre personne, mais Dieu seul. Car la crainte de Dieu tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Oui, tel que l'exemple que j'ai pris. Déjà aujourd'hui, nous avons peur de ces féticheurs, nous avons peur de ces autorités, nous avons peur des hommes de ce monde. Oui, cela tend un piège, parce que quand tu signes un pacte pour avoir de l'argent, et demain, qu'est-ce qui t'attend en retour? Mais quand tu marches dans la crainte de Dieu, tu es protégé. Oui, le Seigneur te protège de tout danger. Le Seigneur te protège, il te protège toi, il protège tes affaires, il protège tes enfants, il protège tout ce qui est à toi. Le Seigneur te protège, il t'épargne du danger. Pourquoi? Parce que tu marches dans la sainte crainte. Tu marches dans la sanctification. Parce que tu fuis le péché. Parce que tu marches comme le Seigneur te demande. Tu marches comme le Seigneur te demande. Alors, le Seigneur va
te protéger. Le Seigneur va nous protéger. Plus nous marchons comme le Seigneur nous demande, le Seigneur nous protège de tout danger. De tout danger. Le Seigneur dit dans Ésaïe 29, 13, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Oui, là nous comprenons que la crainte dont on parle, ce n'est pas comme la crainte des hommes, mais on nous parle de la crainte, de la sainte crainte. On a précisé la sainte crainte. La sainte crainte de qui? Envers qui? Envers Dieu. Dieu qui est le roi, Dieu qui est le maître, Dieu qui est au-dessus de tout, Dieu qui est au-dessus de tout pouvoir, de toute principauté, de toute domination. Dieu qui a le pouvoir de faire, de faire périr l'âme et le corps dans la gêne. Dieu qui a le pouvoir dans ta vie. Dieu qui est au-dessus de tout. Alors, dans cette parole, si nous faisons attention, on nous dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc là, comme j'ai précisé, nous voyons que là, c'est la crainte selon les hommes. Pourquoi? Parce que selon les hommes, quand on s'approche de Dieu, on l'honore de la bouche et des lèvres, mais notre cœur est éloigné de Dieu. Non. Aujourd'hui, le Seigneur, aujourd'hui dans cette parole, on ne nous parle pas de la crainte selon les hommes. Non, mais on nous parle de la sainte crainte. La sainte crainte qui signifie qu'il faut s'approcher de Dieu, qu'il faut honorer Dieu de la bouche et des lèvres. Et il faut s'approcher de Dieu de tout notre cœur. Donc, on doit s'approcher de Dieu. On doit honorer Dieu avec notre bouche et nos lèvres. Et avec notre cœur ne doit pas être éloigné de Dieu. Si nous revoyons le passage de 1 Samuel 24, 12, verset 24 qui dit « Et servez-le fidèlement avec tout votre cœur. » Donc, ce qui revient à dire, nous ne devons pas craindre les hommes, non, on doit craindre Dieu. Et quand on craint Dieu, on doit vivre dans la sainte crainte de Dieu. On doit s'approcher de Dieu. Quand tu t'approches de Dieu, tu dois t'approcher de Dieu avec ton cœur. Tu dois honorer Dieu avec tes lèvres et ta bouche, avec ton cœur. Tu ne dois pas t'approcher de Dieu pendant que ton cœur est ailleurs. Non. Tu t'approches de Dieu, mais ton cœur pense de tout. Tu penses à ton travail. Tu penses à tes enfants. Non, tu dois t'approcher de Dieu et ton cœur doit aussi être présent. Tu dois honorer Dieu. Tu pries, oui, tu pries. Mais ton cœur, où est ton cœur? Est-ce que tu t'approches de Dieu avec ton cœur? Le Seigneur veut que chacun de nous puisse s'approcher de lui avec son cœur. Qu'on puisse l'honorer avec notre bouche et avec nos lèvres. C'est ça la sainte crainte de Dieu. La sainte crainte de Dieu. Tu t'approches de ton maître, tu l'honores avec la bouche et les lèvres et ton cœur aussi est présent parce que tu crains tellement ton Dieu, tu veux vraiment marcher dans la sanctification, tu veux tout abandonner. Oui, tu es présente pour lui. Tu es présente pour lui. Tu es prête pour le servir. Tu es prête pour le servir. Et quand nous allons lire un autre passage aussi dans 2 Rois 17, verset 35, qui nous dit « L'Éternel avait fait alliance avec eux et il leur avait donné cet ordre. Vous ne craignez point d'autres dieux, vous ne vous prosternez point devant eux,
vous ne les servirez point et vous ne leur offrirez point de sacrifice. Donc, je vais relire. Vous ne craignez point d'autres dieux. Donc, ce qui revient à dire que la seule personne dont on doit craindre, c'est le Dieu créateur. C'est le Dieu qui est au-dessus de tout. C'est Jésus-Christ mort, ressuscité. Il n'y a pas un autre Dieu qui est mort et qui est ressuscité. Ce n'est que lui seul. Lui seul qui a le pouvoir. Par amour, il s'est livré pour nous. C'est pour montrer combien de fois il est grand. Combien de fois il est amour. Donc ce n'est que lui seul qu'on doit craindre. Pas les dieux de ce monde, non. Pas les féticheurs, non. Mais Dieu seul, Dieu créateur. On précise que vous ne vous prosternez point devant eux. On doit juste se prosterner devant Dieu seul, s'incliner devant notre Créateur, personne d'autre, sinon que Dieu. Pas devant d'autres dieux, pas devant les féticheurs. Vous ne les servirez point et vous ne leur offrirez point de sacrifice. Vous ne les servirez point. Mon frère, ma soeur, ton corps est le temple de Dieu. Alors, ce corps, tu dois l'emmener pour être au service de Dieu. Tu dois l'emmener pour servir Dieu. Le séminaire passé, notre sœur Corinne nous a parlé du service, d'être au service du Seigneur dans ses enseignements. Oui, le Seigneur nous appelle d'être à son service. Nous devons servir Dieu. Tu ne dois pas servir les dieux de ce monde, non. Peut-être dans ce monde, toi, tu es chef. Dans l'autre monde, voilà, c'est toi qui occupes la première place. C'est toi qui... Non, le Seigneur t'appelle, le Seigneur nous appelle afin que nous puissions que le servir. Oui, lui seul, notre Dieu, notre Créateur. Lui seul, notre Dieu, notre Créateur. Et vous ne leur offrirez point de sacrifice. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est le sacrifice de ta personne. Oui, notre corps est le temple du Seigneur. Nous ne nous appartenons pas, mais notre corps appartient à Dieu. Ce corps appartient à Dieu. Alors, offre ce corps à Dieu. La parole de Dieu dit que vous ne leur offrirez point de sacrifice, non. Mais nous devons offrir un sacrifice à qui? À Dieu. Offrir notre vie à Dieu. Offrir notre corps, qui est son temple. Lui seul qui a le pouvoir sur ce corps. Oui, même toi-même, tu n'as pas de pouvoir sur ce corps. Nous allons remarquer, quand nous essayons de marcher selon notre volonté, cela n'aboutit pas. Quand nous essayons de marcher selon les conseils, s'il faut le dire, que nos féticheurs, que les marabouts, que les hommes de ce monde nous donnent, nous n'allons aboutir à rien. Mais quand nous marchons selon la volonté de Dieu, quand nous marchons dans la sainte crainte de Dieu, nous sommes protégés et le Seigneur réalise ce plan merveilleux qu'il a prévu pour nous. Alors, il est grand temps pour tout un chacun de pouvoir marcher dans la sainte crainte de Dieu. De pouvoir marcher dans la sainte crainte de Dieu. De pouvoir marcher dans la sanctification. De pouvoir s'approcher de Dieu. De pouvoir honorer Dieu avec nos lèvres et nos bouches. Et d'être présent. Notre cœur doit être présent. Marcher dans la sainte crainte de Dieu en servant le Seigneur. Alors, vraiment que le Seigneur puisse nous bénir. Je rends grâce au Seigneur pour ce premier jour. Alors, on se dit à demain mardi pour notre deuxième sous-thème. Que le Seigneur, dans son amour, nous bénisse, qu'il nous remplisse encore de sa présence. Shalom, shalom, famille.